Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons donc devoir commencer notre intervention d'aujourd'hui. Donc, c'est votre frère bien-aimé, les frères Adélard, les docteurs Adélard. Nous allons donc aujourd'hui continuer. Nous abordons aujourd'hui si je ne me trompe pas, ça devrait être la 16e partie. Oui, nous abordons aujourd'hui la 16e partie de notre intervention sur Juda et Tamar. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons devoir parler de la justification de Tamar. Vous comprenez que déjà la 16e partie, il est donc impossible pour nous de faire un résumé. Nous ne pouvons donc pas faire un récapitulatif parce que ça va être très long. Mais nous croyons que le Saint-Esprit aidant, nous allons devoir marcher pour que chacun de nous puisse comprendre et saisir ces choses. Je me permets de vous exhorter avant de pouvoir commencer pour vous dire que nous prêchons l'évangile afin d'avoir les hommes et les femmes transformés. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété que le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Il nous a donc appelés à la sainteté. Il nous a donc appelés à la perfection. Le fondement et la base de l'évangile. Et il restera que nous puissions de plus en plus nous éloigner du pays d'Égypte. Il faudrait que dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu, que tu t'éloignes de plus en plus de l'Égypte. Parce que plus tu t'éloigneras de l'Égypte, plus tu vas donc t'approcher de Canaan. C'est très important. Voilà pourquoi nul n'est besoin pour nous, tout comme pour vous, de prétendre que tu connais Dieu, prétendre que tu as la connaissance, prétendre que tu es des assemblées de saints, des assemblées des élus, des assemblées des rachetés, prétendre que tu connais Dieu, prétendre que tu es le défenseur de la doctrine, si ta vie n'est pas conforme à la parole, si ta vie n'est pas conforme à la vision et à la marche de tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous ne ménageons aucun effort en ce qui concerne le respect et la crainte de Dieu. Et nous disons, il faut donc craindre l'Éternel en respectant sa parole. Celui qui ne respecte donc pas la parole de Dieu, qui ne marche pas selon les voies de l'Éternel, il peut crier, sauter, danser. Cela ne va nous effrayer nullement. Et je vous ai toujours dit que je resterai toujours du côté de ceux qui craignent le Seigneur, sans hypocrisie, sans haine, sans un double visage. Ce que je crois, je le confesse et je le dis. Le prophète Jésus dit ceci. Nettoyez d'abord l'intérieur et l'extérieur le sera automatiquement. Quand l'homme intérieur est changé, quand l'homme intérieur est transformé, nous croyons que de l'extérieur, nous verrons les comportements, les attitudes, les manières d'être, de se tenir, qui affichent que l'homme intérieur est changé.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand l'homme intérieur est transformé, la manière de vivre, de se comporter, de s'habiller et d'être va attester que cet homme a rencontré le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 1 semaine ou 2 semaines que je suis en train de circuler les rues de la ville d'Ottawa et de la ville de Gatineau. Et je viens de constater qu'il y a un courant qui vient de naître, où les jeunes filles, comme les mamans, s'habillent en collant, qu'on appelle généralement leggings. Ils s'habillent en caleçon, en sous-vêtements. Et ils se promènent comme ça devant tout le monde. Cette histoire commence à me révolter. Vous trouvez des jeunes filles, des jeunes mamans, des femmes mariées. C'est devenu à la mode. Ils se promènent en sous-vêtements. Sous-vêtements de manches longues. D'autres ont des collants jusqu'aux pieds. D'autres ont des collants qui se limitent aux genoux. Mais vous pouvez voir toutes les courbes de leurs fesses. Et de toutes leurs parties génitales. Honnêtement, là, je commence à me poser la question, mais cette société-là, ce monde va jusqu'où? Donc, la maman et sa fille et ses enfants et ses fils, une maman habillée en collant. Nous pouvons voir toutes ces parties génitales. Ils se promènent sur la voie publique. C'est pourquoi ici, je voudrais interpeller le Fils et les filles de Dieu. Pour comprendre que nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas nous habiller comme les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre au rythme des gens de ce monde. Non. Nous sommes étonnés de constater que les gens commencent à se promener en collant. Il y a même ces femmes qui portent des collants moulants, à la limite transparents. Quelqu'un qui a un coup d'œil acuité peut même voir l'intérieur de son corps. Voilà pourquoi nous interpellons le parent chrétien. Nous interpellons les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui craignent Dieu. De remettre leurs filles sur le bon chemin. D'apprendre à leurs jeunes filles qu'on doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. Lisons quelques écritures. Lisons quelques écritures, ça va nous aider. Prenons les livres de 1 Timothée. Dans son chapitre 2, je crois. Si le Seigneur le permet, je vais lire le verset 9. Il est écrit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Virgule, je m'arrête là. Je laisse tout ce qui reste là parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Que les femmes s'habillent, qu'elles se vêtissent avec pudeur, décence et modestie. Cette écriture est aussi valable pour les hommes. Il faut aussi que les frères s'habillent de manière décente. Quand on parle de la décence, c'est-à-dire de manière propre et juste, avec pudeur, c'est-à-dire l'on ne doit pas voir les contours de vos parties génitales.
de vos intimités. Il en est de même pour les hommes. Il en est de même pour les femmes. C'est une écriture et nous croyons que c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas besoin de faire une discussion, un partage autour de ces écritures. Les hommes doivent s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme Michael Jackson. Il va lui manquer la modestie. Il ne s'habille pas comme les musiciens de Langa Langa Star. Nous avons vu des prédicateurs, des hommes de Dieu habillés en veste. On croirait qu'il est un général de l'armée. Tu t'habilles, on a l'impression que c'est l'amiral. Non, ce n'est pas l'amiral, ce n'est pas un général, mais c'est un frère. Veste avec des épaulettes, des étirettes, des grades. On ne comprend plus rien. Habille-toi proprement, décemment, avec pudeur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non. Aujourd'hui, c'est un courant. Toutes les femmes sont en collant. En fait, ils sont habillés en sous-vêtements. Que les Congolais appellent les cyclistes. Je ne sais pas si ils ont poussé ces noms-là. Mais comme les Congolais sont spécialistes dans l'invention des mots, ils ont appelé ça les cyclistes. Pour un cycliste, c'est lui qui... Ah, j'ai compris. Vous voyez les cyclistes, quand ils sont en train de rouler à vélo, ils portent les sous-vêtements. Donc, ces sous-vêtements-là que les cyclistes portent, nous voyons aujourd'hui les jeunes filles les porter publiquement. Il faudrait que vous qui êtes enfants de Dieu, filles et fils de Dieu, veillez à ce que vos enfants ne s'habillent pas comme ça. Ok? Donc, il y a une confusion totale, les beaux-pères et la belle-fille, les beaux-fils, toutes les parties intimes exposées. Non. Bon, c'était une exhortation pour rappeler que le problème ici, c'est apprendre à s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Comme vous le savez, je n'ai jamais dit que le pantalon est un péché. Qu'une femme porte un pantalon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si le pantalon que tu portes n'obéit pas à la pudeur, à la décence et à la modestie, nous t'interdisons de porter un tel pantalon. C'est pareil pour l'homme. Même un frère qui porte un pantalon qui n'obéit pas à la décence, à la pudeur, à la modestie, un tel frère n'est pas digne de nous dire qu'il connaît Dieu. Donc le problème ici, ce n'est pas l'habit. Le problème, c'est la manière de s'habiller. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la manière de s'habiller qui commence à nous poser un problème. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les habits que vous achetez en Turquie, tous les habits que vous achetez en Chine, tous les pantalons sont aujourd'hui en slim. Taille slim, les vestes serre-corps, les pantalons serre-fesses. Donc quand tu es un frère, faites attention. Donc si tu es de taille small, quand tu veux acheter un pantalon slim, achète XL pour que ça soit un peu plus large. Ok? Donc nous insistons, surtout les frères, vous, aujourd'hui vous êtes à la mode. Les vestes serre-corps sur mesure. Voilà, tu dis sur mesure. Et pour toi, sur mesure veut dire on doit voir les parties intimes de ton corps. Nous disons que même pour un frère, c'est contre la doctrine. La doctrine, ce n'est pas l'habit. La doctrine, ce n'est pas les pantalons. Nous avons des prédicateurs courageux. Non, les pantalons, c'est anti-doctrine. Non. Les pantalons n'est pas anti-doctrine. Oh non, quand une soeur porte un pantalon, c'est l'anti-doctrine. Tu vois, frère, le fait que tu es né, grandi à Bassankous, et qu'à Bassankous, tu n'as vu la femme ne porter que les pagnes,
Maintenant, tu as conclu que les pantalons, c'est l'habit des hommes, ne peut pas être l'habit des femmes. Non, non. Ok? Le problème de la doctrine, c'est qu'il faudrait que les hommes et femmes, s'habillent avec pudeur, décence et modestie. Donc, quand tu es une sœur et que tu nous portes un pantalon qui te serre les fesses, eh bien, nous allons te dire de ne pas porter ces pantalons-là parce que c'est contre la décence et la pudeur. Pareil, quand nous voyons un homme qui porte un pantalon taille basse, serrant les fesses, les sous-vêtements dehors, nous allons lui rappeler que ces pantalons ici nous posent un problème de la doctrine. Ce n'est pas les pantalons en soi, mais c'est la manière que tu apportes. Voilà pourquoi je vous interdis de vous conformer au siècle présent. Donc, au Canada, c'est devenu à la mode. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Europe ou en Afrique, mais vraiment, au Canada, c'est devenu à la mode. Toutes les femmes portent des sous-vêtements en public. J'ai compris pourquoi Jésus avait dit. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera avant l'avènement du Fils de l'homme. Effectivement, nous tendons. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, les gens se promèneront nus. Je suis certifié. Les parents n'ont pas honte, les enfants n'ont pas honte. Et nous les voyons sur la place publique. C'est pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre insistent sur la décence, la pudeur et la modestie. C'est très important, frère. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous savez, il y a certaines choses que nous ne prêchons pas. Il y a certaines choses que nous ne disons pas. Parce que nous croyons que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il comprendra ces choses. Il n'a pas besoin qu'on insiste. Il doit comprendre. S'il ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. En tant que ministre de la parole, et je vous ai exhorté pour que vous rentrez dans les chemins. Maintenant, parlons de Judas et de Tamar. J'apprécie le courage du bien-aimé Serge, mais comme ce n'est pas lui le prédicateur, qu'il reste là, qu'il écoute. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, quand tu es prédicateur, tu peux avoir décidé de marcher comme ça, mais le Saint-Esprit peut t'orienter autrement, ok? Donc, mon bien-aimé Serge, sois calme. Nous parlerons de Judas et de Tamar. Il ne faut pas être trop catholique. Genèse chapitre 38. Celui-là, c'est mon frère Serge Vieux-Col. Genèse chapitre 38. Nous prenons le verset qui nous intéresse aujourd'hui pour que nous puissions continuer. Genèse chapitre 38. Je vais commencer par le verset 24. Genèse chapitre 38, verset 24. Il est écrit environ 3 mois après. On vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris. À qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons? Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils, et il ne l'a connue plus.
Ça, c'est le texte que nous allons devoir exploiter aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous allons devoir expliquer la grossesse de Tamar. La Bible dit que 3 jours après, on en a informé Judas que Tamar, ta belle-fille, est enceinte. Et Judas dit, puisqu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle s'est prostituée, nous devons donc brûler. On doit donc brûler Tamar. Quand Tamar sort dehors, il va donc présenter les cordons, le cachet et le bâton. Il dit, effectivement, je suis enceinte. Mais la grossesse que je porte, c'est une grossesse qui provient de celui qui est le propriétaire. Les propriétaires de ces bâtons, de ces cachets et de ces cordons. Donc, en d'autres termes, quand Judas regarde ces 3 choses, automatiquement, il justifie Tamar. Est-ce que vous me suivez? Donc, celui qui a justifié Tamar, c'était Judas. C'est-à-dire que le propriétaire de la grossesse, celui qui a engrossé Tamar, c'est la même personne qui accuse Tamar et c'est la même personne qui justifie Tamar. Ici, vous allez comprendre que Judas se présente au devant de Tamar comme un juge. Parce que quand il demande qu'on amène Tamar dehors, il a donc porté un jugement sur Tamar. Il dira qu'il soit donc brûlé. Ici, vous allez comprendre que le frère Judas, il est le juge. Car c'est le juge qui annonce la sentence. C'est le juge qui apporte le jugement. Et il dit, puisqu'elle est enceinte, en d'autres termes, puisqu'elle s'est prostituée, elle doit donc être brûlée. Je vais exhorter. Cela veut dire que tout celui qui se livre à la prostitution est donc condamné à être brûlé. Est donc condamné à la mort. C'était ça le jugement porté par Judas. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter et te dire, tout celui qui ne mène pas la vie conforme à la parole, tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, en réalité c'est un ou c'est une prostituée. Je vous avais expliqué quand j'avais commencé mon intervention que la prostitution selon Dieu, selon la pensée de Dieu, se prostituer, c'est lorsqu'on détourne son oreille pour écouter la voix de l'Éternel. Quand on n'écoute plus la voix de son mari, le Seigneur considère ça comme étant une prostitution. Donc la prostitution, selon la Bible, ce n'est pas écouter la voix de l'époux. Or, ne pas écouter la voix de l'époux suppose écouter la voix de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même dans la doctrine, j'ai toujours dit, la femme doit avoir l'habitude d'écouter son mari. De ne prêter l'oreille que pour écouter son mari. Quand la femme commence à écouter quelqu'un d'autre que son mari,
je t'informe que spirituellement, cette femme, c'est déjà une prostituée. Elle est sur la voie de la prostitution. Elle est sur la voie de la séduction. Ne pas écouter son mari, c'est ça même la séduction. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque Ève a écouté la voix du serpent, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur considère ça comme étant de la prostitution. Mais pour bien faire comprendre cela, l'Éternel est donc parti des choses visibles. Il est donc parti de naturel vers le spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi, quand le Seigneur vient visiter l'homme dans les jardins, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je voudrais vous trouver une écriture nous permettant de bien comprendre ce que la Bible dit. Lisons une écriture, vous permettez? Lisons une écriture dans les livres de Genèse. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ici, la séduction ici, c'est ici que nos frères, nos sœurs de l'homme de Kentucky n'ont jamais compris. Pour comprendre, quand la femme dit que le serpent m'a séduit, c'est simple. Il faut rentrer dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La séduction a commencé par écouter. C'est ça la séduction. Être séduit, c'est écouter quelqu'un d'autre que celui que tu es censé écouter. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant aux fruits, voyez-vous? Donc la séduction procède par un baratinage, c'est-à-dire par le parler. Donc quand on écoute quelqu'un d'autre que son mari en ce qui concerne l'amour, on est une prostituée. C'est pourquoi j'ai dit, tout celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, tout celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, tout celui qui ne respecte pas les préceptes de l'Éternel, en réalité c'est une prostituée. C'est une femme infidèle. Car la fidélité de la femme, c'est dans le respect de ce que l'homme dit. Donc, ici, Judas prononce une sentence pour tous les prostituées. Or, dans le corps d'Adam, toute l'humanité s'était vouée à la prostitution. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Par Adam, nous sommes tous devenus des prostituées. Et nous sommes tous condamnés à mourir. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc ici, Judas porte le costume du juge.
le costume de celui qui juge, de celui qui apporte la condamnation. Parce que les juges n'ont que deux issues dans une sentence. Ou ils te condamnent, ou ils te libèrent. C'est le pouvoir du juge. C'est au juge de justifier, c'est au juge de condamner. Donc, cet attribut ne revient qu'à Dieu. Voilà pourquoi, ici, Judas, il ne faut pas le voir comme étant le beau-père de Tamar. Non. Ici, Judas, il se présente comme étant le juge. C'est lui qui vient pour condamner. Maintenant, il dit, puisque Tamar s'est prostituée, nous allons donc devoir la brûler. C'est ça la condamnation. Or, pour que Tamar évite la condamnation, il lui faut le bâton, le cachet et les cordons. J'avais expliqué, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'avais expliqué que le bâton, c'est la parole. J'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai expliqué les cordons comme étant la vérité. De plusieurs manières. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer les cordons comme étant l'œuvre de la croix. Beaucoup de choses. Et j'ai expliqué le cachet comme étant le Saint-Esprit. Donc, pour échapper au jugement de Dieu, il faut que tu puisses avoir ces trois choses. Or, ces trois choses, c'est Dieu lui-même qui te les donne. Voyez-vous, frère? Donc, lui-même te donne les moyens de te justifier. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un homme ne peut pas se tenir au devant de Dieu et défendre sa cause et être justifié. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, au jour du jugement, chacun passera devant l'Éternel pour défendre de ses œuvres. L'homme croit qu'au jour du jugement, tu vas te tenir devant Dieu, tu vas commencer à défendre ta cause, pièce contre pièce. Tu te crois au procès de Vital Kamerhe, quoi. Non, Dieu, tu sais, j'ai fait ceci. Dieu, non, Dieu, ici, tu n'avais pas compris. Dieu, tu comprends, quand j'étais sorti, Dieu, si je n'ai pas abandonné le vol, tu vois, Dieu, c'est parce que toi-même, tu m'as donné la femme, non? Et tu m'as donné les enfants. Il fallait que je puisse nourrir cette femme et ses enfants. Et je n'avais pas du travail. Voilà pourquoi je suis un homme malhonnête. Tu penses que c'est comme ça? C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens. Vous les frères, vous qui avez déclaré au gouvernement que vous êtes célibataires, au nom que nous sommes séparés, vous péchez. Vous péchez contre Dieu, vous mentez. Oh non, tu vois, c'est le système. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh non, tu vois, si nous déclarons que nous sommes mariés, hein, et tu vois, l'argent des impôts des enfants va être diminué. Tu vois, nous avons des factures à payer. Non! Tu mens. D'ailleurs, toi-même, tu commences par dire que nous sommes séparés. Après, quand la femme va te quitter, va te fuir, tu vas dire que non, elle a été possédée par les mauvais esprits. Non, non, c'est toi qui as ouvert les portes. Lorsque nous ferons notre conférence le 5 septembre, j'expliquerai ces choses lorsque j'expliquerai la démonologie. Comment les démons agissent dans la vie de quelqu'un. Un démon, pour agir, il doit trouver, il faut qu'il trouve l'accès. Il faut qu'il trouve en toi quelque chose qui lui permet d'agir. S'il ne le trouve pas, il ne peut pas agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que tu vas te mettre devant Dieu pour te justifier. Non. Au jour du jugement,
Tu vas dire à Dieu, Éternel, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas guéri en ton nom? Et la Bible dit que Jésus dira, je ne vous connais pas. Tu penses vraiment que ça va être comme ça? Tu t'imagines, parce que tu as lu les Écritures noir sur blanc, toi tu te dis non, certainement que nous les serviteurs, nous allons nous mettre devant Dieu pour dire que nous avons chassé en ton nom. Tu oublies que tout ça, ce sont des paraboles. Ce sont des langages. Personne ne peut se tenir au devant des trônes de l'Éternel, défendre sa cause et réussir. Non. Voilà pourquoi il est important, si tu veux être justifié en ces jours, d'être rassuré que tu as le cordon, le bâton et le cachet. Il n'y a que ces trois choses qui peuvent te justifier au-devant du Seigneur. Or, ces trois choses appartiennent à Judas lui-même. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, l'Éternel Dieu ne justifie pas l'homme. L'Éternel Dieu se justifie lui-même. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Le problème, parce que l'homme ne peut pas être justifié devant Dieu. Frère, tu as été tiré de la poussière de la terre, conçu dans le péché, dans les désirs charnels. Je t'informe que tu as été conçu dans les désirs charnels. Ton papa a senti un désir charnel pour aller vers ta maman. Et ta maman aussi a senti les désirs charnels. Et c'est dans ces désirs charnels qui t'ont conçu. Tu es né dans le péché. Donc tu ne peux pas entrer au ciel. Donc pour que tu rentres au ciel, il faut que Dieu lui-même te justifie. Or, comme Dieu est un Dieu des principes, il ne peut pas te justifier par une simple déclaration. Non.